Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a été investi le 2 avril dernier. Visiblement, il est porteur de réels signes de changement sur la vie publique, longtemps sous le joug d'un régime autoritaire. Téné, il est originaire de la région Oromo qui manifeste, n'est-ce pas, son hostilité aux autorités. Ainsi, le Premier ministre éthiopien, il a levé l'état d'urgence en vigueur depuis 2015. Il a également initié la libération des centaines de prisonniers d'opinion. Des journalistes ont été libérés dans cette perspective-là. Et visiblement, on est tout simplement en âne au début d'un processus de réforme qui touche déjà le monde économique. Alors, vous l'avez dit, Jean-David, il y a eu des changements en matière économique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Oui, Adan, il y a eu des changements économiques, comme on l'a dit. L'Éthiopie, il faut le dire, c'est un géant économique. En 2 mois à peine, eh bien, il a commencé à s'attaquer à ce qui apparaît comme un tabou, à savoir la libéralisation partielle de certains monopoles d'État avec l'emblématique Ethiopian Airlines, Ethio Telecom, la compagnie de télécommunications éthiopienne, la compagnie de logistique et de transport maritime, la compagnie nationale d'électricité également sont dans la ligne de mire de ces réformes. La majorité des parts sera détenue par le gouvernement, tandis que le reste sera, n'est-ce pas, mis sur le marché pour des investisseurs nationaux ou étrangers, d'après la coalition qui dirige actuellement l'Éthiopie, Anan. Donc, il a essayé de rassurer les caciques en disant que l'État va encore maintenir la majorité. La coalition au pouvoir a ajouté également, c'était mardi, que les chemins de fer des parcs industriels et des usines pourraient être complètement privatisés, Jerry. Well, Jean-David, quel est l'enjeu de cette ouverture économique? Qu'est-ce que le pays peut gagner? Oui, il faut dire que l'Éthiopie, après votre pays, le Nigeria, c'est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. C'est à peu près, je crois, 100 millions d'habitants, l'Éthiopie. Donc, après le Nigeria, c'est l'Éthiopie. Et il faut dire que si cela est bien négocié, cette libéralisation, ce sera un appel d'air qui va revitaliser l'économie éthiopienne. Du reste, il y a déjà eu des bonnes réactions avec des opérateurs sud-africains de téléphonie comme MTN et Vodafone qui ont salué cette initiative. Lorsqu'on sait que les télécommunications tirent l'économie africaine vers le haut, l'arrivée d'éventuels investisseurs dans ce domaine ne peut être que salutaire pour l'économie éthiopienne qui a déjà des très bons résultats. L'ouverture partielle d'Ethiopian Airlines, l'une des locomotives et fiertés africaines, ne pourrait être que bénéfique pour un pays qui, d'après le FMI, affiche déjà une croissance de 8%. Enfin, la croissance est projetée à 8% pour cette année. Mais la réponse de l'Érythrée à la main tendue de l'Éthiopie reste très attendue. Anan, nous supposons que c'est le cas à Addis Abeba. Ce sera la fin d'un long conflit inutile entre les 2 pays. En cas de succès, l'Éthiopie, un pays enclavé qui dépend de Djibouti pour son débouché maritime, pourrait profiter, n'est-ce pas, des opportunités que lui offrirait l'Érythrée pour son commerce extérieur. Imaginez l'impact sur le transport, cela impacterait tout le reste de la chaîne. Voilà, Anan, à quoi peut servir l'alternance, n'est-ce pas, à la tête d'un pays, un appel d'oxygène, une oxygénation qui impacte la chaîne de production des richesses. Pour ainsi dire, Anan, l'Éthiopie est un cas d'école, peut-être pour toute l'Afrique, où beaucoup de dirigeants restent encore au pouvoir et, on va dire, irriguent ainsi l'inertie et empêchent, n'est-ce pas, à l'Afrique de pouvoir évoluer convenablement. On espère que l'Éthiopie sera un cas d'école qui fera tache d'huile. Merci beaucoup, Jean-David. Jean-David, the prospect is, from what you've reeled out, looks really bright for Ethiopia. Les perspectives semblent être intéressantes pour l'Éthiopie. Yes. Yeah, go ahead. Oui, tout à fait. L'arrivée du nouveau Premier ministre est vraiment porteuse d'espoir. On espère que les entraves seront surmontées parce que les réformes sont souvent, n'est-ce pas, il y a souvent des résistances au changement, mais on voit une libéralisation de la vie publique en Éthiopie. Cela impacte déjà, n'est-ce pas, l'économie.
Et c'est tout le bien qu'on peut souhaiter à l'Éthiopie, que cela marche et que ça aille de l'avant. Absolument. So it's et on optimism, espère que ça va être le cas. Merci beaucoup, Jean-David.